Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir, c'est moi. C'est Al. Ça va. Comment tu vas, Ista? Oui, très bien. Content de parler de l'actu, comme d'habitude. C'est ça, après le gros épisode qu'on a fait sur Arcane, qui est sorti là, avec Cyril, à qui on passe le coucou, puisqu'on sait qu'il nous écoute. On avait fait quoi? On a fait 1h20, je crois, dessus. Ouais, à peu près, ouais. 1h20, 1h30, ouais. Un truc comme ça, donc on a pas mal parlé. Donc voilà, allez l'écouter, si vous n'avez pas écouté sur la saison 2 d'Arcane, c'était assez sympa. Et ouais, on se retrouve pour les news, donc heureux, parce qu'on a pas mal de news, en plus de news Marvel d'ici, là, on va pas mal parler de super-héros, donc, donc tenez-vous prêts, quoi. Exactement, et on va commencer par quoi, sur le coup? Et bah Marvel, comme d'habitude, et qu'est-ce qui se passe chez Marvel? Et bah Marvel, apparemment, il voudrait faire une suite à Deadpool et Wolverine. Surpris, choqué, absolument pas. Pas déconner, le film a fait quoi? Il a fait presque 1,4 milliard, là on vous en parle, donc c'est un des plus gros succès même du MCU. Donc voilà, logiquement Deadpool va revenir, etc. Et vu la fin du film, Wolverine est toujours là. Il y a aussi X-23, tu vois, qui est toujours là. Donc bon, dans quelle direction ils vont aller? Mais on va pas se mentir, ça nous étonne pas du tout. Oui, Bah non, pas du tout. Bah effectivement, comme t'as dit, ça fait plus d'1 milliard. Enfin, c'est l'un des plus gros succès de l'année. Ce sera même à la fin de l'année un des plus gros succès de l'année avec Vice Versa 2. Et donc ouais, ça c'est pas étonnant qu'on va revoir les personnages. Et de toute façon, il dit dans le film, hein, Wolverine, Hugh Jackman, c'est jusqu'à ses 90 ans, quoi. ouais, bah c'est un peu ça. Et je pense que je pense qu'il sera pour un peu longtemps, mais je pense qu'on les reverra peut-être dans au moins Avengers The Secret Wars, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. Mais ouais, je pense que Deadpool et Wolverine, ça va être destiné à continuer longtemps cette histoire, je pense. Je pense que là, on n'a pas fini d'en entendre. Là, c'est le début d'une nouvelle trilogie, je pense. Ouais, la trilogie ketchup moutarde. C'est ça, c'est un peu ça. Ils ont vraiment fait des trucs de ketchup et moutarde. Ah oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Hein. Puis ils ont les couleurs et tout pour, voilà. Et on espère qu'ils engagent un bon réal, quoi. Au bout d'un moment. C'est vrai, parce que Sean Levy, c'était pas bon. Ouais, mais même les autres, franchement, Tim Miller et tout, c'était pas, voilà, quoi, c'est bon, écoute. C'est vrai, je dirais que le plus sympa, c'était, en fait, c'est le film que j'ai peut-être le moins de la trilogie, mais sur la réal, c'est peut-être le deuxième qui a le plus de trucs un peu stylé, un peu sympa, quoi. Après, je m'en souviens plus du tout du 2, donc faudrait peut-être un jour je le revoie. Mais j'avais revu l'intro, et c'était un peu stylé, quoi. Et puis il y avait de la couleur et tout, c'était plus joli que le dernier, parce qu'il est très gris, quoi. Ouais, un dernier pour moi est consternant de laideur. Mais écoute, c'est comme ça. Et voilà, mais après je pense que Sean Levy, il y a moyen qu'il revienne, hein, vu que il s'entend bien avec Ryan Reynolds. La trilogie, et que bon, son film il a fait 1,4 milliard, donc il y a moyen que il soit sur la trilogie, mais bon, c'est comme ça. On va parler d'un autre super-héros qui est aussi en rouge, mais c'est pas Deadpool, c'est Spider-Man, parce que Spider-Man 4, eh bien, il aurait des éléments du multiversel dans son film, et il y aurait plus qu'un vilain, qu'un méchant. Donc ça va tourner en août 2025. En fait, quand je lis le pitch, ça me rappelle moi de No Way Home sur le coup, donc bon, je sais pas. Oui, bon, après, on s'en doute qu'ils vont faire un truc à la No Way Home. Moi, je pense que Andrew, tout ça, Toby, il y a moyen que ça revienne, hein. Franchement, il y a clairement moyen. Et ouais, plus d'un méchant. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Est-ce qu'ils veulent parler des Sinister Six de l'univers, tu vois? C'est peut-être potentiellement ce genre de choses. Je sais pas, apparemment ils voulaient mettre Black Cat ou Gwen Stacy, ça en parlait là avec Madeline Klein. Il y a plein de rumeurs, j'ai l'impression que ce serait... Oui, alors c'est parce que le tournage il s'appelle Blue Moon, et qu'il y a un comics culte de Spider-Man qui s'appelle Spider-Man Blue, où ça parle de Gwen Stacy. Et effectivement, Madeline Klein, dans les rumeurs, ce serait Gwen, quoi, dans l'idée. Il parlait aussi de faire revenir Zendaya, potentiellement. En fait, il y a tellement de trucs sur ce film. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses dedans que je ne sais pas trop où ils vont aller, parce qu'il y a Venom, on parle de Venom dans le film.
Il y a combien de trucs dans ce film potentiellement, je ne sais pas, mais ouais, moi je pense qu'on va se taper du multivers et je pense que là ils vont taper le fan service aussi, je pense à ce niveau-là quoi. Oui, de fou. Hein. C'est fort possible. C'est fort possible. En plus, on sera dans un film qui va sortir entre les deux films Avengers multiversels. Donc, il y a de grandes possibilités que ce soit très multivers. Ouais. On a aussi des petites infos sur Avengers Doomsday, et c'est que le film Avengers Doomsday, en fait, il aurait 4 à 5 équipes séparées de personnages en fait dans le film. Ça me rappelle un peu Infinity War, qui était un peu comme ça, où on avait plusieurs équipes qu'on suivait au final. Ouais, bon là après je crois qu'il y en a beaucoup plus là, je pense dans Doomsday, parce que techniquement c'était tous des Avengers quoi, techniquement. Là je pense qu'on aura Avengers, possiblement les Young Avengers. Il y aura les 4 Fantastiques évidemment. Après Thunderbolt. Enfin, là il y aura un peu là ça va aller un peu dans tous les sens, je pense. Et moi je me demande encore comment ils vont réussir à réunir tout ça, parce que s'ils parlent de ça dans ce film-là, après avec Secret Wars, mais combien de personnages va y avoir? Enfin, ça va être énorme. Hein. Là, ça va être énorme. Ça va être, un casse-tête pas possible là, parce que là, il y en a plus que Endgame là. Je pense là, c'est vraiment le. Ouais, c'est ramène tout le multivers, oui, effectivement. Mais je pense qu'il y aura un focus quoi. Au final, ça va être ça. Hein. Je pense que il y en aura que ce sera vraiment des caméos, je pense, hein, parce que là, je les vois pas, donner du temps d'écran à chaque perso. Ça se trouve, on va apprendre que les films ils durent 4 heures. on va pas comprendre. Mais ouais, donc là ça va être là je pense qu'ils veulent faire le plus gros crossover de tous les temps je pense sur ces deux films et ouais je pense que on verra, mais je pense que ça va coûter cher toute cette histoire. Ah oui, clairement. Ça va être un gros budget, je pense, mais il va falloir rentabiliser derrière quoi. Hein. Ah c'est le but après, je pense, c'est de péter les 2 milliards largement à chaque fois quoi, je pense. Donc, bon. Ouais, je pense aussi. On a des petites infos sur la série Nova aussi. Donc la série Nova, elle aurait le focus sur un Richard Rider qui est jeune sur le coup, qui serait avec une équipe de Nova. Et donc la série, elle commencerait son tournage entre automne 2025 ou début 2026. Ouais, donc la série Nova, donc il y aurait plusieurs Nova et tout. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un genre de Green Lantern Beast pour l'instant. J'ai l'impression mais Nova c'est ça. Hein. Oui, mais non, mais genre dans l'histoire d'avoir un jeune Nova et une team de trucs, et je me dis, oh putain, est-ce que les deux séries vont pas se chevaucher, comme par hasard, ils vont sortir un peu au même moment. Bon, après, je crois que Nova, ça devrait peut-être passer dans l'espace, plutôt. Enfin, en tout cas, il y a pas. Je pense. En tout cas, il y a pas d'infos. Mais ça serait marrant que les deux séries sortent. Je pense que Lantern sortira avant, je pense, puisque là, Nova, ça parle de shooting pour la fin d'année ou voir l'année encore d'après 2026. Mais ce serait marrant de voir les deux séries et potentiellement voir le traitement des deux séries qui serait peut-être à 1 an d'écart à peu près. Donc, ce serait assez drôle, quoi, de voir ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire. J'avais pas forcément pensé, mais même si au final les persos se ressemblent un peu dans le délire. Que c'est un peu des flics de l'espace. Oui, quoi. c'est ça, oui. Mais... Après, les personnalités, je pense pas que ce seront pareilles, mais... Non, on va voir. Après, Richard Rider, moi j'avais lu un comics à Richard Rider, il avait genre 40 ans, tu vois, mais là, ils font Normalement, le jeune, c'est plutôt Sam Alexander, mais là, ils font un jeune Richard Rider, donc à voir. Ok, bon, écoute, on verra ce que ça donne. Hawkeye. Tu te souviens d'Hawkeye, la saison 1? Et il y aura une saison 2. Ouais. Voilà, c'était annoncé un peu dans la foulée, et qu'on aurait... un tournage fin 2025, donc à peu près en même temps que Nova, et ouais, c'est assez surprenant quand même, parce que c'est une des seules séries qui a une saison 2 pour le coup, parce qu'il y a eu Loki, et je crois que c'est un motif quoi. Oui, mais de séries dans l'univers du 606 ou je sais pas combien c'est de. Oui, 616. Voilà, c'est la première série qui a une saison 2, et je pense pour moi que ça va être une série qui va préparer la série qui va venir après, qui est The Young Avengers, parce qu'il y a la série, enfin le film Young Avengers qui était, on pensait que c'était un film, mais là il a été transformé en apparemment série télé, et ce serait appelé Champions et pas Young Avengers, et ouais, je pense que Hawkeye va préparer un peu ça, de voir Kate Bishop, parce qu'à la fin, je crois, il me semble qu'à la scène post-générique de Marvels, on voit Kate Bishop qui rencontre Kamala Khan, donc voilà, et ça tease une potentielle équipe, et donc après je pense qu'on la verra rencontrer dans la saison 2, être avec Kamala Khan, être avec comment elle s'appelle, la fille d'Ant-Man là, ce genre de choses, Cassie Lang. Et ça préparait potentiellement la série Champions. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouais, déjà je me dis que c'est mieux d'en faire une série, parce que les 3/4 des persos qui ont été introduits dans des séries.
Il y a peut-être juste la fille d'Ant-Man on a vu dans les films. Et Ironheart, mais encore Ironheart, je pense qu'on va plus la connaître avec sa série parce qu'on ne voit pas grand-chose. Bah après, les deux persos qui sont introduits dans les films, voilà, c'est pas les héros du film non plus, quoi. Bah Cassie quand même un peu plus, quoi. Oui, Cassie, c'est vrai qu'elle a un peu plus. Mais oui, les autres non. Et même oui, il y aurait Wiccan, logiquement, je pense aussi qu'on a vu dans Agatha. Donc ouais, ça fait beaucoup de persos de série. Donc moi, je suis pas étonné. Après, de ce que j'ai compris, à la base, ils voulaient faire un film, mais pas le succès, justement, l'échec de The Marvels, ils avaient un peu revenir sur le format, quoi, et plutôt tenter d'aller vers une série, quoi, parce que bon, bah ouais, effectivement, The Marvels, où on voit Kamala Khan, ça a pas trop bien fonctionné, quoi. C'est vrai, bah c'était un peu ça l'idée, le truc dont on avait parlé. Tu sais, on avait fait la fin des super-héros cinéma. On avait fait un podcast dessus, allez l'écouter, et assez intéressant. Mais ouais, on parlait du fait qu'il y a certains personnages qui étaient introduits en série et que le passage de série à film, ça allait être compliqué. Et je pense qu'ils ont un peu retenu ça. Et du coup, bah voilà, Young Avengers sera en série télé. Et je pense que comme toi, que c'est un peu pour le mieux de laisser les séries télé être des séries télé, quoi, et de pas. Oui, aussi. De pas voilà, passer des personnages de série télé au film, parce que parfois ça suit pas, et voilà, quoi. Donc bon, assez compliqué. Mais du coup, je pense qu'ils ont fait un bon move là pour le coup. Ouais, je pense aussi que c'est pas si bête. On va parler de Marvel, mais du côté Sony, nos copains qu'on adore. Bah Kraven, donc le film qui sort en décembre, donc bientôt là, dans 3-4 semaines, je sais plus exactement, mais eh bien, il n'a pas de post-crédit, il n'a pas de scène post-crédit, et il n'inclut aucune mention de Spider-Man durant le film. Donc voilà, si vous allez le voir pour la post-crédit ou pour des mentions de Spider-Man, parce que je sais qu'il y en a qui vont voir les films Venom ou quoi pour ça, même si on n'a jamais rien eu au final, et bah là au moins c'est pas mensonger, on sait déjà qu'il y a rien du tout. Le fait qu'il y ait aucune mention de Spider-Man dans les films, bon, bah c'est un peu le cas à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, bah ouais. ils font genre il y aura Spider-Man, et en fait jamais le truc est vraiment nommé, quoi. À part je crois dans Morbus peut-être, mais je crois qu'il y a une affiche ou un truc comme ça, mais enfin vraiment c'est. Non, mais c'était dans le trailer, mais je crois qu'elle y est même pas dans le film. Oh, c'est possible, mais si à la fin justement il parle pas le vautour de s'allier contre Spider-Man, un truc comme ça. Peut-être, ouais. Ça, bon, enfin bref, en tout cas c'est très léger, quoi, le rapport avec Spider-Man, donc ça m'étonne pas. Mais après, le fait qu'il n'y ait pas de scène post-crédit, moi je pense qu'ils en avaient prévu une. Je pense qu'il serait sorti il y a 1 an, il y aurait une scène post-crédit, je pense que là ils ont vu les échecs des films hors Venom du Sonyverse, donc à savoir Madame Web, Morbius, et je crois qu'ils sont en train d'abandonner tout ce qui n'est pas Venom en fait dans leur Sonyverse, parce qu'ils voient que tout est en train de rater. Là, les préventes et tout de Kraven sont pas fous du tout, enfin les prédictions. Donc là, je pense qu'ils sont en train de se dire on va pas faire de suite à Kraven et tout, ça va sortir. Voilà. Là, ils le sortent parce qu'ils doivent le sortir, mais je crois qu'il va pas être backup du tout par le studio, et voilà, quoi, ils veulent l'abandonner complètement, ce truc de Kraven, quoi. Donc bon, voilà, je pense que c'est un film qui jette un peu à la poubelle, quoi, comme ça, quoi. Mais bon. Après, je pense pas que ce soit une grosse perte, mais voilà, c'est les stratégies de Sony, quoi. Non, mais d'ailleurs, on avait parlé d'un article qui a eu, je sais plus si c'est Variety ou Deadline, en début d'année, quand il y a eu le gros flop de Madame Web, et ils se disaient qu'ils attendaient de voir justement les box-office des 2 films de fin d'année, donc de Venom et de Kraven, pour voir où ils allaient, quoi. Et ouais, effectivement, Kraven, ça a pas l'air de bien se profiler, et ouais, ça m'étonnerait pas qu'ils arrêtent l'univers là, mais qu'ils continuent juste autour de Venom, peut-être parce que Venom, ça fonctionne quand même toujours bien, malheureusement. Donc bon, c'est, même si bon, Tom Hardy a dit que ce serait son dernier, le dernier de Last Dance, donc je sais pas. Ouais, bah écoute, on verra comment ils vont gérer leur univers après, parce qu'on est un peu parce que c'est censé le dernier film du Sonyverse, techniquement. Bah ils ont rien lancé derrière. C'est ça, mais moi je pense que bon, ils vont annoncer des trucs. Je pense qu'ils vont jamais laisser leur bébé Spider-Man comme ça, mais je pense que ça va tourner autour de Venom, cette histoire, malheureusement. Bah on avait parlé d'une rumeur qui parlait d'agent Venom, on verra si c'est officialisé un jour, mais ouais, c'est fort possible. On reste chez Disney, on va chez Star Wars, Disney. Ouais, alors on va parler de Ahsoka. Donc il y a une rumeur sur Ahsoka, c'est que la saison 2 de Ahsoka, qui va tourner je crois l'année prochaine, elle sera conçue comme la dernière saison de la série, au cas où la série ne serait pas renouvelée, faute d'audience, je suppose, quoi. S'il y a pas assez de monde qui regarde, quoi. Je sais pas, c'est vraiment comme ça qu'elle a été formulée, le truc? Non, mais enfin, ce qui était formulé, c'est au cas où elle ne serait pas renouvelée. Ah ok, d'accord. Non mais moi je pensais vraiment que c'était parce qu'ils vont vers le film, c'est le film crossover. Et du coup, que ils auront pas le temps de faire une saison 3 d'Ahsoka jusqu'à la sortie du film, et que la saison 2 d'Ahsoka mènerait au film qui réunit un peu tout les séries, un peu Star Wars, Mandalorian, etc., qui est fait par Dave Filoni. Et donc moi je pensais que c'était un peu pour ça, mais ok. Oui, parce que c'est vrai que le récent échec de The Acolyte
à leurs hein. yeux, les a fait un petit peu paniquer, je pense. Et la Skeleton Crew, je pense qu'ils sont incertains du potentiel succès du truc. Donc ouais, je pense que c'est un peu des deux. Mais Ahsoka, il me semble que ça a plutôt bien marché l'année dernière. Pour le coup, donc ça avait pris, ouais. Je crois que ça avait plutôt pris, donc voilà, on verra comment ça se dégoupille tout ça, mais c'est vrai que Star Wars là, c'est vraiment c'est très incertain, tous les projets, etc. Donc c'est fou, c'est compliqué, franchement c'est compliqué d'être fan de Star Wars en ce moment, je trouve. Tu sais pas trop où ça va. Enfin, pour moi, ça fait 30 ans que c'est compliqué. Non, je rigole. Je vais me faire taper dessus là. Non, mais bon, on tape beaucoup sur Marvel, mais je trouve que Marvel s'en sort mieux quand même sur ça, sur la gestion des projets, quoi. Au moins ils sortent les projets, quoi. Ouais, là c'est compliqué Star Wars. Et on parlait de Skeleton Crew, et Skeleton Crew a été avancé d'une journée. Au lieu de sortir le 3 décembre, il sort le 2 décembre, et c'est une stratégie que Disney applique à ses séries de récemment, quoi. Il y a eu Loki saison 2 qui a eu ce traitement, il y a eu Ahsoka aussi. Et là, une semaine avant, on nous annonce ça sortirait plus tôt, et c'est apparemment un effet de com pour booster un petit peu les audiences de la série. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, comment ils calculent ça, mais apparemment ça serait à peu près ça. Et du coup, voilà, on aura les 2 premiers épisodes de Skeleton Crew un jour en avance, donc ils sortiront chez nous mardi, il me semble. Ok, ouais, mardi à 3h du matin, oui, c'est ça, effectivement. Parce que 18h aux États-Unis. C'est ça, c'est le 2 décembre, enfin le 2 chez eux, mais le 3 chez nous, du coup. Voilà, mais par contre, les autres d'après, ils sortiront Voilà, ils sortiront mercredi pour nous, en tout cas. Ouais, c'est ça. Dans la nuit du mardi au mercredi, quoi. On va chez Warner, Ista. Ouais, alors... Il y en a plein d'infos d'ici, là. Ouais, alors ça c'est une rumeur sur le coup, mais rumeur assez, rumeur qui peut être probable, quoi, parce qu'en fait c'est un scooper qui est très fiable. Tout ce qu'il a dit, ça s'est avéré juste. Donc lui il dit que le film The Authority, qui avait été annoncé par James Gunn au début de l'année dernière, il serait retravaillé pour devenir un film d'animation au lieu d'un film live action. Ouais. Étonnant. Ouais, étonnant, mais je sais que lui, a vu en plus les récents succès des films d'animation récemment. Et vu que James Gunn, il a déjà commencé son univers avec c'est une série d'animation, etc. Je pense que lui, ça le dérange pas de greenlighter des projets en film d'animation. Et surtout que The Authority, il me semble que c'est quand même des gars vénères qui se tapent et tout. Oui, c'est ça. C'est très vénère. Donc peut-être qu'il y a un plan pour le rendre en animation et que ce soit beaucoup mieux visuellement, etc. Donc à voir après, mais pour le coup, ouais, pourquoi pas faire The Authority en film d'animation et tout. Vu que ça cartonne en plus les super-héros en film d'animation, donc pourquoi pas. En plus l'animation, je pense que ça coûte peut-être un peu moins cher, ça prend plus de temps mais ça coûte moins cher. C'est ça, ouais. Et tu prends moins limité sur des scènes d'action, etc., des trucs un peu fantasques. Ouais, c'est ça aussi. Après, il va falloir voir comment cette alchimie de film d'animation et film live dans le même univers va se communiquer, mais pour moi, je vois aucune raison du fait que ça ne marcherait pas, en tout cas, tu vois, pour le coup, quoi. Puis c'est un peu ce qu'on demande, hein. Enfin, moi, ce que je regrette un peu dans le MCU ou les trucs comme ça, c'est que on ait différentes pattes et différents trucs. Là, vraiment, ça sera un truc différent dans le même univers, tu vois. Chaque projet a l'air d'être assez différent. Et ça, pour le coup, ouais, c'est plutôt louable, en tout cas, comme plan. Ouais, c'est une autre approche, je dirais. T'as une approche où ça veut, à la MCU, où ça veut vraiment être un peu, il y a un côté où ça veut un peu être tout, comment dire, je trouve que uniformisé. Ouais, après c'est un peu méchant comme mot, uniformisé, j'ai l'impression. Après c'est un peu mais ça. Cohérent, en fait, qu'il y a une cohérence dans l'univers et dans les films, en gros, que tout puisse se rejoindre, quoi. C'est ça, en fait ils veulent que tout après c'est un peu le truc, mais que tout est à peu près la même forme dans le MCU, et personne est vraiment perdu. Mais moi je suis persuadé qu'on peut faire un univers avec différentes formes, etc. Et c'est ce que, en vrai de vrai, et c'est pour ça que James Gunn, je pense que c'est un fan de comics, c'est ce que les comics sont aussi, hein. C'est chaque comics, personnage est traversé par des auteurs et des dessinateurs différents qui donnent un style différent à chaque personnage, etc. Et pourtant ils arrivent à se rejoindre, tu sais, très bien dans des événements, dans des trucs. League et tout, oui, c'est ça, tu vois. Donc en fait, je pense que voilà, il y a cet esprit comics chez James Gunn, de chaque comics c'est un truc différent, une patte différente, et ça, pour le coup, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Teen Titans, j'adore les Teen Titans. Et apparemment, le film Teen Titans qui arrive, et je suis content, devrait avoir la même line-up que la série d'animation qui est sortie dans les années 2000. Donc il y aurait Robin, on ne sait pas lequel, voilà, ça va être la grande question. Du coup Starfire, Raven, Beast Boy, change là en français, et Cyborg. Voilà, donc moi c'est la team que je suivais quand j'étais jeune, et ça rejoint ce qu'ils veulent faire aussi pour la Justice League apparemment, où la Justice League, il voudra avoir le line-up,
on suppose qu'il doit On avoir a le l'impression, line-up de la en tout cas, série ouais. d'animation de Bruce Timm, etc. Donc ouais, écoute, moi l'enfant en moi est content. L'enfant en moi est content. Et c'est vrai que les Teen Titans, voilà, j'attends ça de fou, quoi. J'attends de voir ça de fou, quoi. Ouais, puis c'est déjà la team dans Teen Titans, mais c'est la même team dans Teen Titans Go aussi. Mais en fait, Teen Titans Go, c'est une suite spirituelle à Teen Titans, hein, parce que c'est les mêmes car design, c'est les mêmes trucs, c'est juste que ils sont faits en chibi, tu sais, en tout petit, quoi, tu vois. Mais Oui. c'est les mêmes personnages techniquement. Ouais, ok. Non mais moi je trouve ça cool. Mais ouais, je pense que James Gunn il est très inspiré par l'animation au final. Alors, ça fait 2 fois qu'on parle d'animation. Et il y a même il y a un film sur les Robins aussi en animation qui avait été annoncé, on en avait parlé. C'est ça, oui. Et puis même, je pense que Bruce Timm ça l'a beaucoup inspiré. Et puis vu qu'il y a eu la série Batman Cape Crusader et tout, qui a été greenlighté et tout, enfin voilà, tu vois, genre, je pense qu'il y a une proximité avec ces univers-là, que lui aussi il a peut-être vu ou pas, donc c'est assez cool en tout cas. Et pourquoi pas laisser Bruce Timm faire un film d'animation. Un film d'animation pourquoi pas. d'ici. Voilà, moi je lance la pierre comme ça, je lance la truc. Ouais, le Harley Quinn, moi j'avais pas trop aimé, hein, mais bon. Après Harley Quinn, il était pas réal ou quoi, hein, il était Non, il était quoi, scénariste? Je crois, ou en tout cas je sais plus, superviseur, un truc comme ça, mais il était pas c'était pas vraiment son projet non plus de bout en bout, quoi. Et Harley Quinn, moi j'avais bien aimé, mais c'était un truc très humoristique qui embrassait le côté Harley Quinn du truc, quoi. C'était pas moi j'ai l'impression que c'est sexuel aussi, hein. Oui, c'est oui. Très sexuel. Ah oui, non, mais complètement. Mais tu vois, il y avait il y a des scènes de blagues de paix avec Harley Quinn, tu vois, c'était pas un truc du tout premier degré et tout, mais bon, c'était une proposition assez spéciale, je peux le comprendre pour le coup. On en avait déjà parlé une fois, mais ça a été confirmé sur le coup par les gros médias. Donc il y a bien un film Sergent Rock qui va arriver dans le DCU et qui va être réalisé par Luca Guadagnino qui va le réaliser, et Justine Kuritzkes, je sais pas comment on dit, le scénariste de Challengers et de Queer, donc les autres films de Luca Guadagnino, va écrire le script du film. Et d'ailleurs, le film Queer, l'acteur principal c'est Daniel Craig, et Daniel Craig, il serait en discussion pour jouer Sergent Rock en fait, hein, dans le film Sergent Rock. Ouais, bah écoute, Luca Guadagnino qui va ramener son acteur Daniel Craig, apparemment ils se sont bien entendus. Et Sergent Rock, si j'ai bien compris, c'est un personnage on dirait un militaire. C'est un militaire. Assez vénère et tout, c'est assez bizarre comme projet. Qui bute des nazis. Oui, c'est ça, voilà, c'est assez spécial comme projet. Je sais pas si c'est humoristique ou quoi le comics, mais bon. Je crois pas, hein. Ouais, ok, bon. Après, je pense qu'on va peut-être le voir, le perso, dans Créature Commando, parce qu'il y a le personnage de G.I. Robot, il a l'air d'avoir des flashbacks au temps de la guerre et tout. Donc peut-être, tu vois. Ok. Quand il se bute des nazis, quoi. Mais après, ça m'a l'air d'être un projet, tu sais, ça c'est ce genre de projet, je pense que ça sera dans l'univers, mais tu sais, un peu dans son coin, tu vois, je pense pas qu'on va le voir dans Justice League, tu vois, Sergent Rock. Je sais pas, parce que... Tu penses? Ouais, il va peut-être réussir à mélanger un peu tout. On verra. Mais après, je sais pas, mais Sergent Rock, techniquement, si c'est la guerre et des guerres, de la Seconde Guerre mondiale et tout, je sais pas quand se passe le DCU de James Gunn dans la timeline et tout, mais bon, bref, ça va être, on verra comment ils vont mixer tout ça. Mais je le vois bien un peu. Il y a des histoires dans DC où il y a des trucs temporels, machin et tout. Donc, oui, c'est possible. C'est avec les différentes terres et tout. Chez DC, tu peux faire un peu ce que tu veux. Oui, c'est possible. Mais moi, je voyais bien le truc un peu dans son coin où ça parle d'un truc de fin de la Seconde Guerre mondiale et tu vois le mec se battre et tout. Enfin bref, je sais pas dans quel genre ça va être, mais en tout cas, voilà, Luca Guadagnino qui est bien confirmé dessus. Donc encore un réalisateur avec une patte assez singulière, quoi, dessus quoi. Gros réal sur un film comme ça, de studio et tout. Ouais, bah oui, hein, complètement. Hein. Après, il y a moyen que ce soit un film qui coûte pas genre 200 millions, tu vois, ça serait peut-être un plus petit film et tout ça. Oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc voilà, à voir en tout cas ce que nous réserve tout ça. D'ici, ils avancent avec le projet Clayface, voilà, le film Clayface, donc un ennemi emblématique de Batman, et apparemment le script est terminé, il a été écrit par Mike Flanagan. Mike Flanagan, celui qui a fait les séries la chute de la maison Usher récemment, mais aussi The Haunting of Hill House et The Haunting of Black Manor. Donc voilà, des grosses séries d'horreur Netflix, etc. Et il a fait ce script-là, The Clayface, et ce serait un des prochains projets après Supergirl à être tourné. Donc c'est assez fou parce que t'as l'impression que le truc est arrivé et puis boum, d'un coup il va être fait. Après il y a moyen que ce soit un plus petit budget, et le fait qu'il y ait Mike Flanagan dessus, je pense que ça va être un film d'horreur. Pour le coup. Et voilà, ou un film de monstre ou un truc comme ça. Donc il y a moyen que ce soit un plus petit film. Et moi, j'aimerais bien voir une petite proposition. Je sais pas s'il va
Je pense pas qu'il va réaliser le film, vu que c'est écrit pour l'instant qui fait que le script. Non, et alors non, il veut pas réaliser parce qu'il a un autre projet. bah, il y a l'Exorciste, de toute façon. C'est ça. Il doit faire l'exorciste et il pourra pas. Et donc ce sera quelqu'un d'autre qui va le réaliser. Va falloir voir qui c'est, mais en tout cas, moi, j'ai bien envie de voir un film d'horreur dans l'univers de James Wan. Voilà, c'est ça que je veux, des trucs assez différents. Et voilà, là, Mike Flanagan, tu me dis Mike Flanagan Clayface, j'achète tout de suite. C'est clair. Moi, je suis chaud aussi. Hein. Après, en plus, le personnage Clayface a des choses à raconter, je pense. Sur Oh oui, large. Peut-être le métier d'acteur, tout ça. Mais après, il faut voir quel Clayface il prend, mais s'il prend Ouais, celui-là, oui, ça peut être sympa aussi. Hein. Mais on va voir Clayface dans Créature Commando. C'est ça, ouais. Dans le trailer. En tout cas, un Clayface, parce que ça se trouve, c'est pas le même. Voilà, donc, tout un bordel. Mais il ressemble à celui des Batman, The Animated Series. Enfin, c'est un tas de bout, quoi. C'est pas le mec, tu sais, le Clayface de l'époque, là, avec le bandana. Bah, celui qu'on a là dans... Ah, ok. Non, mais moi, je parlais du personnage, tu sais, parce que il y a pas, Basil Carlo, c'est le personnage le plus connu qui est Clayface, mais tu sais, il y a eu 2-3 autres personnages qui ont eu le truc de Clayface. Mais oui, effectivement, t'as raison de le préciser. C'est le tas de bout, là. D'argile, plutôt, mais. Oui, quel d'argile. Oui, effectivement. Superman, ça va finir de tourner hein, depuis quelques temps. Eh bien, on aurait le premier trailer bientôt, et ce serait même mi-décembre. On attendrait qu'il apparaisse dans les cinémas avec le film Mufasa, The Lion King. Ouais, bah James Gunn, il a dit que c'était prêt, c'était sur son bureau, que le trailer était fini. Et ouais, ils vont profiter de la sortie de Mufasa qui va faire parler, je pense, puisque c'est quand même un gros film et tout. En plus, il y a l'esprit de Noël, tout ça. Et je pense que voilà, ils vont le publier, ils vont le mettre et tout, ça va sortir dans les cinémas. Voilà, la promo de Superman va commencer, je pense, à partir de là. Voilà, je pense qu'on en aura toute l'année. Je pense qu'on aura le Super Bowl. Je pense qu'il y aura plein de trucs, voilà, qui va teaser le film qui sort en juillet. Et ouais, bah on a hâte de le découvrir parce que là, c'est là que je pense les premiers vrais avis, parce que là, les gens disent il ressemble pas à Superman, il ressemble trop à un on a rien vu. Voilà, là, on verra au moins quelques images. Bon, ça reste un trailer, c'est pas le film en lui-même, mais au moins on verra un peu à quoi ça pourrait ressembler. L'attention, quoi. C'est ça, voilà. L'attention un peu du ton du film, etc. quoi. Ouais, et puis voir aussi même la photo un peu comment. Enfin, moi je me demande parce qu'on voit on voit des photos de tournage, mais bon, on sait pas comment ça va rendre sur l'écran, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on en parlera sûrement quand ça sortira. Yes. Et on va finir du côté de chez Warner, puisque le film de J.J. Abrams dont on parlait, le film de SF avec Glenn Powell, Jenna Ortega et Emma Mackey. Donc voilà, des jeunes stars, des jeunes stars en train de monter, qui ont bien monté déjà, qui sont déjà bien hauts. Et Samuel L. Jackson serait de la partie, donc Samuel L. Jackson, l'homme aux je sais pas combien de centaines de films, et rejoindrait le film de SF. Et bon voilà, là je crois que J.J. Abrams il est en train de se concocter un film 5 étoiles encore, et ouais, là ça m'intéresse de plus en plus, parce que moi je suis un gros fan de Samuel L. Jackson, j'adore, voilà. Qui n'aime pas Samuel L. Jackson déjà, pour moi ces gens ne méritent pas d'exister, voilà. Donc t'as bien aimé Secret Invasion? Je parle que de l'acteur, je parle pas de forcément tous les projets. Il a fait beaucoup de merde aussi, hein, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça sent le gros projet, hein. Ça sent les gros projets, que les noms qu'on connaît déjà. Après, J.J. Abrams, il fait des gros projets à chaque fois. Bon. Pas depuis Star Wars, ouais. Après, même les Star Trek et tout, c'était quand même des gros trucs, hein. Bah, j'ai l'impression, moi, qu'à l'époque là, les Star Trek, à part Chris Pine, les acteurs à côté, ils étaient si connus que ça. Je sais pas si j'étais connu, mais en tout cas, c'était des gros films, tu vois, c'était quand même des grosses machines. C'est des blockbusters. Oui, on est d'accord, oui, sur le coup, oui. Oui, mais là, il met les gros castings avec, quoi. Oui, il avait peut-être jamais eu autant un gros casting, sans compter Star Wars, évidemment, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, on l'a pas revu depuis Star Wars 9, au final, J.J. Abrams au cinéma. Ouais, je suis curieux de voir son retour en vrai, même si bon, j'ai des problèmes avec J.J. Abrams et on en a tous. Sa fameuse mystery box, sa façon d'écrire des scénarios qui m'agace. C'est un film, c'est un mystery movie, donc voilà, on est vraiment, on est chez J.J. Abrams. Donc, voilà. On est chez J.J. Bon, on verra comment ça s'articule, et on va passer aux plateformes de streaming. Ista, qu'est-ce qui se passe là chez Netflix là? Et chez Netflix, alors il va y avoir un film qui s'appelle Frankenstein, qui est réalisé par Guillermo del Toro. Et il y a beaucoup de gens qui ont râlé, qui ont dit mais comment ça va sur Netflix? Et donc en fait Guillermo del Toro sur Blue Sky, attention, hein, pas sur Twitter, parce qu'il est parti de Twitter, il est allé sur Blue Sky. Il a cité le post et il a dit le film va avoir un theatrical run, donc une sortie au cinéma, quoi. Donc ce qui est fou, parce que Netflix ils ont jamais eu vraiment de sortie ciné, je crois, à part très très limité, quoi. Ouais, c'est Guillermo del Toro, il avait été très vocal là-dessus.
aussi, et bah il a obtenu gain de cause, comme Greta Gerwig obtiendra sûrement gain de cause, potentiellement Ryan Johnson, et bah voilà, son film sortira au cinéma, et ça c'est une victoire pour les salles et c'est une victoire pour tout le monde. Voilà, pour le coup. Et moi j'ai hâte de voir son film parce que les images et tout m'ont un peu donné envie. Oui. Enfin en tout cas les acteurs et tout, et de toute façon c'est un film de Guillermo del Toro, donc j'ai envie de le voir au ciné. Voilà. Bah ouais. Et ouais, voilà, c'est assez sympa que certains sites de streaming font marche arrière et sortent les films au cinéma pour le coup. Ouais, c'est marrant, ils font le chemin inverse d'Apple qui a sorti le film non. Ouais, finalement, voilà. Du côté de chez Apple, John Watts ne fera pas Wolves 2, donc Wolf, le film qui est sorti cette année avec Brad Pitt et George Clooney, voilà, qui discutent dans un bar, je l'ai pas vu, mais je crois que c'est ça que ça m'évoquait. Et ben il ne fera pas la suite, car il ne fait pas confiance en Apple parce que Apple n'a pas sorti le film au cinéma, il a rétropédalé. En plus, c'est celui vraiment qui a subi le rétropédalage de front, puisque je crois que ça s'est annoncé un mois avant, quoi, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment ça s'est fait enlever, et du coup bah il était pas très très content du fait que le film n'est pas sorti au cinéma, donc il ne fera pas Wolves 2. Et bon, est-ce que c'est une perte pour le cinéma? Je suis pas sûr, mais bon, Apple a perdu potentiellement une suite. Je sais pas si ça avait marché ou quoi, mais il a perdu John Watts aussi, je pense, parce qu'il a dit qu'il a carrément en fait il lui avait donné les sous, il a redonné les sous, il a dit non, allez vous faire voir. C'est vrai, c'est une dinguerie quand même. C'est vrai. Bon, après Apple ils ont tellement d'argent que voilà, mais les stratégies d'Apple se mettent les gens à dos pour le coup. Donc voilà. Donc Netflix commence à s'ouvrir, ils vont dans le sens inverse. C'est ça. Ouais, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. On va parler de Master of the Universe, des maîtres de l'univers, ou Musclor pour les Français. Eh bien, on a appris que Idris Elba rejoint le casting. Voilà. Enfin, il est en discussion pour jouer le Man at Arms. J'ai regardé, c'est un peu le conseiller du roi, voilà, c'est un gentil avec les gentils, voilà, mais c'est un gros nom, quoi, qui se rajoute quand même au film, qui sortirait en juin 2026. Idris Elba rejoint le truc, donc le film va flopper. Donc ça c'est sûr. Parce qu'Idris Elba fait que des films qui floppent malheureusement. Voilà. Non mais en tout cas oui, c'est vrai que c'est là il y a. Mais tu sais, ça a fonctionné, je crois. Oui, non mais je caricature. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de films à chaque fois c'est compliqué. Mais ouais, donc un gros nom qui s'attache encore à ce truc. Je sais même pas comment c'est possible, mais bon, Ista est content, voilà. Il aime bien, donc voilà, on verra. C'est du comics à la base. Ouais, bah écoute, on verra. Le tournage va commencer, on aura sûrement des images et tout, donc voilà. Ouais, je suis très très curieux de voir ce que ça bah ouais, là visuellement. Et un peu dans le même genre, le film Voltron, dont on avait déjà parlé aussi. Eh bien, il y a du monde qui rejoint le casting. Il y a notamment Sterling K. Brown, Rita Ora et John Kim. Et voilà, c'est Russell Marshall, pour appeler Russell Marshall Turber, le réalisateur de Red Notice, qui réalise ce film. Ouais, non, moi je pense pas. Moi je pense que ça va être nul. Ouais, bah John Kim, je sais pas trop qui c'est. Je me dis rien. Sterling K. Brown, je vois qui c'est puisqu'il était dans American Fiction. Il a été nommé aux Oscars. Ouais, que je trouvais beaucoup très bien, moi, cet acteur d'ailleurs. Ouais, il a l'air pas mal. Il s'est fait connaître dans la série This Is Us, que j'ai pas vu, mais qui est assez réputée. Et Rita Ora, c'est une chanteuse. Voilà, je la connais en tant que chanteuse. Et c'est la femme de Taika Waititi. Voilà, juste. Bon ouais, voilà. Petite fun fact, potin people. Okay. Mais ouais, moi, je le sens moins, ce film-là, Ista. Je le sens moins bien. Et bon, après, c'est des films, les films. Amazon, donc bon, je suis... Oui, mais c'est des films Amazon MGM, donc ça va sortir au cinéma, ça va pas sortir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la qualité des films Amazon, je sais pas, tu vois, les productions Amazon, bon, Oui, mais Amazon MGM, c'est James Bond, tu vois. Oui, bah, j'aime pas James Bond, donc déjà, tu m'en donnes pas, voilà, mais surtout les films James Bond, ça découle de quand même, autre chose, quoi. Ça fait, je saurais pas dire combien de temps il y a des films James Bond, mais en tout cas, ça découle pas des productions d'Amazon MGM. En plus, souvent, c'était des films, c'est un peu des films de plateforme, etc. Et bon, je les regarde pas vraiment. Et bon, voilà, les productions Amazon. Non, mais les films. En vrai, je sais pas. Attends, parce que là, on parle d'Amazon MGM, parce qu'Amazon, ils ont racheté MGM. Oui. On parle pas de Prime Vidéo, en vrai. Donc c'est. Mais en fait, je sais pas si j'ai déjà vu un film. Bah, Red One. Red One, c'est un truc Amazon MGM. Et Roadhouse, qu'on a vu cette année, c'est MGM. Hein. Ah, Red One, c'est un film Amazon MGM. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'ils reprennent le. Ok. Oh non, c'est pas la même chose Red One et Red Notice. Non, mais oui. Non, Red One, c'est le truc qui sort là avec Dwayne Johnson qui est en train de se planter là. Ok. Oui, bah c'est MGM.
Ok, d'accord. Et Roadhouse aussi au début d'année, c'est MGM. Et même ils ont, tu sais, tu te souviens, Doug Liman, il était pas d'accord parce que le film devait sortir au cinéma, etc. Nanana. Ah oui, voilà. oui, c'est vrai. Et R aussi, le film de Ben Affleck était un film MGM, voilà. Mais en tout cas, c'est pas des films qui m'ont convaincu. Mais après, je suis sûr que si tu fouilles, tu peux trouver des films Amazon MGM qui sont plutôt bien, tu vois. Ça va pas. Bah là, ok, j'ai regardé, il y a Spencer de Pablo Larraín que j'avais beaucoup aimé, qui est un film Amazon MGM, donc voilà. Potentiellement, il y a des trucs, mais on va dire que la Non, majorité. parce qu'ils disent c'est des films de plateforme, mais pas tout, quoi. Pas tout, mais tu vois, par exemple, Roadhouse, c'était pas un film fait pour la plateforme. Je sens le film de plateforme. Et Red One, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je sens que c'est un film de plateforme. Donc, va falloir voir comment c'est fait. Mais quand tu prends le réalisateur de Red Notice pour faire ton film, pour moi, ça va être un film de plateforme. Tu vois, je sens pas. Oui, Quoi. tu vois ça comme ça. Bon, je sais pas. Je le sens pas, en tout cas. Mais là, ça va sortir au cinéma, mais bon. C'est possible. Ça se trouve, ils vont le sortir au cinéma aux États-Unis. Pas chez nous, voilà. C'est sûr, ça va être ça. Peut-être. Je l'attends moins que toi, ce film, donc moi je serais moins déçu. Ouais, je suis curieux. C'est avec des gros robots, moi j'aime bien. Moi, on va passer à un autre film qui me parle beaucoup plus, puisqu'on va parler du film de Christopher Nolan, le prochain film. Christopher Nolan, donc, qui a annoncé un gros casting quand même dans son film. Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anna Thaoué et Lupita Nyong'o. Et là, on a encore des news, parce que là, il y a que ça. Donc, Charlize Theron a rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan, et Robert Pattinson devrait se réunir avec Christopher Nolan pour son prochain film aussi. Donc, Robert Pattinson qui a travaillé sur Tenet avec Christopher Nolan, donc voilà, il devrait revenir. Le casting commence à enfler. Là, ça commence à faire beaucoup de stars quand même. Et en plus des jeunes stars, donc il y en a pas mal de jeunes. Et ouais quoi. Et il y a même des gens là, j'ai vu aujourd'hui, qui voudraient que Timothée Chalamet revienne aussi dans un film de Christopher Nolan. J'avais vu un truc comme ça. Bon voilà, là c'est vrai qu'il a pas eu un gros rôle chez Nolan. Bah il était pas connu, surtout quand il a eu un rôle. Donc chez Nolan c'était Interstellar en 2014 et c'était il était pas connu du tout quoi. Timothée Chalamet. Donc c'est peut-être même ça qui l'a fait connaître un peu. Et ouais, donc voilà, là le casting commence à s'enfler de plus en plus, et moi Charlize Theron j'aime plutôt bien. Voilà, Furiosa j'aime bien. Et Robert Pattinson. C'est que Charlize Theron il l'a jamais casté. Non, jamais. Donc ça sur le coup c'est nouveau. Et Robert Pattinson, bon moi j'aime bien. Donc je suis content. Moi je l'avais adoré dans Tenet. J'aime pas le film. Oui, mais lui et moi aussi il me touche pas mal dans le film. Ouais, de fou. Mais je crois que je vais revoir Tenet. Je crois que je revois Tenet parce que en fait moi je crois que j'aime bien en fait. J'ai peur de bien aimer, alors que je crois que c'est pas bien, mais je sais pas, faut que je le revoie pour me faire un vrai avis et tout, parce que à la sortie du film, ils vont faire, je comprends rien au film et tout, tu te souviens? C'est compliqué pour rien. Tu sais, mais ça me rappelle vraiment Inception. C'est à la sortie d'Inception où les gens étaient là. Putain, mais Inception, moi j'avais compris direct. Par contre, celui-là, j'ai eu du mal. Les gens disent maintenant Inception, c'est pas si compliqué, mais je te jure qu'à la sortie d'Inception, il y avait plein de gens qui comprenaient pas. Oui, non, mais moi j'étais avec mes parents, ma mère elle avait rien compris, mais bon, j'avais compris direct. Ah bah d'accord, ça attaque sa propre mère, très bien. Non mais bon, mes parents ils comprennent pas Matrix déjà, donc bon, c'est voilà. Ah mais tu vois, Matrix à l'époque, je crois qu'il y a des gens qui comprenaient pas non plus, tu sais, quand c'est sorti. Oui, c'est qu'en fait avec le temps et tout, tu sais, des fois où tu sais, t'as des trucs qui sont moins communs. Tu vois, Inception, je pense dans le monde occidental, des trucs blockbusters, c'était peut-être pas un truc qu'on voyait souvent non plus, tu vois. Alors, bah oui. C'est pour ça que t'as peut-être un peu bousculé les gens. Oui, parce qu'il a repris un film japonais. C'est vrai qu'il a repris un film japonais. Et il l'a mieux fait, mais ça c'est une autre discussion. Je suis pas prêt à avoir ici. Là, je vais me faire taper dessus, je vais me faire défoncer. Allez, bon, on va chez Sony une dernière fois, histoire. Ouais, parce qu'on les adore, on leur fait des bisous. Et bien, on avait parlé de 4 films sur les Beatles, tu te souviens? Oui, bah je m'en souviens. Je fais partie du podcast. Et qu'il y avait un film sur chaque membre des Beatles. C'est ça. Ce qui est complètement fou. Et ben là, Ringo Starr, donc un membre des Beatles, le batteur, il me semble, il a confirmé que Barry Keoghan va jouer son rôle dans les fameux films Beatles. À côté, Paul Mescal, Joseph Quinn et Harry Dickinson sont rumeurs en tant que Paul McCartney, George Harrison et John Lennon. J'ai vu que notamment Harry Dickinson, lui, il a pas voulu confirmer. Il a dit peut-être que oui, peut-être que non, parce que lui, il jouait John Lennon selon les rumeurs. Voilà, il a pas confirmé, quoi. Ouais, bon, bah gros casting. En tout cas, Barry Keoghan en Ringo Starr. J'ai vu les photos comparatives et j'avoue que ça match plutôt pas mal. Ils ont à peu près, ils ont le même nez un peu, parce qu'il a un nez assez proéminent et tout, donc ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Donc, et puis moi, Barry Keoghan, j'aime plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'il fera j'aime bien aussi. Un bon Ringo Starr, même si je t'avoue que les Beatles, je suis pas fan. Enfin, j'aime bien des chansons et tout, mais tu vois, leur personnalité à chacun et tout, tu vois, je serais pas à te dire exactement, tu vois. Après, Ringo Starr, c'est pas celui le plus. Non, c'était George Harrison, celui qui est le moins connu, peut-être.
Il me semble que c'est George peut-être le Harrison. moins connu, mais bah, c'est les deux un peu, je dirais. Oui, Sur oui. le coup, les deux plus connus, c'est Paul McCartney et John Lennon, qui sont vraiment les figures, les leaders un peu du groupe, quoi. C'est ça, oui. John Lennon qui a eu son destin tragique, voilà, qu'il a fait aussi pas mal connaître. Et ouais, bah écoute, moi j'ai envie de voir ça, parce que, enfin je sais pas trop, parce que Sam Mendes c'est peut-être je me dis plus le temps avance, plus je me dis c'est une arnaque. Mais oui, mais après ça va être 4 films qui vont être tournés en même temps et qui vont s'intercroiser. C'est à peu près ça l'idée. Après ils vont faire The Beatles. Non, mais je crois que chaque film, tu suis un des Beatles. Donc en fait, tu sais, ils vont se croiser les films. Après, il y a des scènes qui vont être, je pense, un peu se recroiser. Il va tout tourner en même temps. Il va faire des montages. C'est ça. Je pense que les montages sont différents, les points de vue sont différents, etc. Donc ça peut être un projet assez intéressant. Voilà, à voir et tout quand ça tourne. Mais en tout cas, ça avance tout ça. On va parler de Scream 7. Isabelle May a été castée dans Scream 7 en tant que la fille de Sidney Prescott, donc la star de la saga. Et Isabelle May, c'est celle qui s'est fait connaître dans Yellowstone et 1883, là, les séries de Taylor Sheridan. Kevin Costner et tout, là. Oui, c'est ça, exactement. Et a rejoint le casting. Et donc, ça confirmerait ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, que le film serait vraiment centré sur Sidney, sa famille en fait, et ses filles et tout, parce que bah de toute façon c'est ceux qui restent quasiment. Donc voilà. Bon, on va pas revenir sur les polémiques qui sont venues, mais voilà, on a fait cette news pour confirmer un peu ce qu'on pensait du prochain Scream 7. Ça va être vraiment Sidney Prescott et sa famille. Est-ce que ça va être un peu comme les Halloween, là, les derniers Halloween, où c'est vraiment Jamie Lee Curtis et sa famille et tout ça? Est-ce que ça serait pas dans la même mouvance, je me dis? Ah oui, dans l'idée, ça doit peut-être être ça, effectivement. C'est une bonne comparaison, je pense. L'Halloween de 2018, ouais, effectivement. Bah, même oui, toute la trilogie, c'est autour de ça. Donc, c'est ça. Puisqu'en plus, ça parle de relancer une trilogie, en gros. Donc, ouais, hein, je vois bien un truc, et après, ça m'étonnerait pas qu'une des filles devienne un peu l'héroïne, tu sais, la Final Girl et dans les films d'après, tu vois. Oui, c'est peut-être pas que Sidney Prescott va mourir, fait des trucs comme ça, bref, on verra bien. Ridley Scott, un réalisateur très connu, qui a notamment fait Gladiator 2, qui est en ce moment au cinéma, eh bien, il a révélé qu'une version longue de 4 heures de Gladiator 2 pourrait sortir un jour. Voilà, donc en fait, je sais pas, il a dit qu'il avait une final cut, mais bon, il a fait une version de 2h30, quoi. Ouais, il a pas fait une version de 4 heures. Faut savoir déjà que Ridley Scott est un abonné des différents montages de films depuis même avant. Je crois qu'Alien, il y a une version. il y a plein de versions de ces films. Mais je pense qu'il faut bien différencier version longue et director's cut, parce que Ridley Scott, des fois, il a pas eu le cut qu'il voulait dans la version sale, et par exemple il y a une version director's cut de Kingdom of Heaven, par exemple, il y a des films comme ça où il dit non, la version qui est sortie au cinéma, c'est pas ma version que je voulais complètement, c'est la version, c'est par exemple Blade Runner, c'est plus connu, je pense, où, voilà, c'est marrant parce que Blade Runner, la director's cut n'est pas vraiment la director's cut, c'est la final cut qui est bref, c'est tout un casse-tête. Mais là ici, et je crois que la première version est même plus trouvable de Blade Runner, d'ailleurs. Un truc avec une licorne à la fin ou je sais pas quoi. Alors non, ça c'est director's cut et final cut, mais c'est une autre histoire, t'inquiète pas, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais oui, il y a des versions de Blade Runner qui sont plus disponibles. Mais ici, dans Gladiator 2, il a dit que la version cinéma était sa version à lui. Il a complètement dit que c'est la version qu'il voulait, c'est sa director's cut à elle. Maintenant, c'est sa version ciné, quoi. C'est ça. Après, on sait que Ridley Scott, des fois, il cut beaucoup de choses de ses films, des personnages, etc. Je pense notamment à Exodus, des films comme ça où il y a des personnages qui voilà, et en fait il se rend compte en montage qu'il a pas envie de ou que ça rentre pas dans son film et il les cut. Et là il y a une actrice d'ailleurs qui était dans le film et qui devait apparemment avoir un certain rôle et qui est pas du tout vraiment un rôle même important, qui était annoncé même comme la lead au début par les médias. La lead peut-être, je sais pas, mais en tout cas dans le film elle est numéro 2, quoi, la lead féminine. Oui, en tout cas il y avait elle avait un rôle dedans, apparemment elle s'est fait cut. Je pense que dans la version longue, si la version longue sort un jour, voilà, il y aura des rôles comme ça ou des trucs un peu plus étoffés dans le film. Maintenant, je pense que la version que lui voulait, c'est celle qu'on a vue au cinéma, et voilà, quoi. Et je pense pas que ça va changer vraiment le film, je t'avoue. On disait quand même que ça rushait à la fin, je pense que ça rushera moins, quoi. Peut-être après le rythme du film sera mieux, etc. Mais je pense pas que ça va fondamentalement changer le film, comme par exemple Blade Runner, la version final cut par rapport au film de base, où il y a plein de réflexions. Enfin voilà, il y a toute une trame en plus, qui fait beaucoup plus sens dans le film que le film de base, quoi. Donc la version longue de BVS, elle changeait beaucoup de choses. La version longue de BVS aussi, la version longue de BVS, c'est une director's cut. C'est vraiment le film que Zack Snyder voulait, que voilà, au ciné il a dû couper en 30 minutes, quoi. Là ça va être une version longue, quoi. C'est une version bonus, quoi. Yes. On passe à la chronique box-office avant de se quitter, Ista. On peut y aller. Moana 2, Gladiator 2, Wicked.
Voilà, qui sortent tous pendant le week-end de Thanksgiving. Et bah, apparemment, le box-office de Thanksgiving serait le plus gros jamais enregistré pour un week-end de Thanksgiving, avec aux alentours de 300 millions, qui serait l'idée par ces 3 films-là. Donc, Wicked a déjà amassé 114 millions au box-office domestique pour son premier week-end, et c'est le plus gros premier week-end au box-office pour une comédie musicale, enfin une adaptation de musicale au cinéma. Et ouais, il a déjà remporté 164 millions dans le monde, alors qu'il n'est pas sorti partout dans le monde, il n'est pas encore sorti chez nous, par exemple. Et le budget serait de 350 millions pour les 2 films. Donc voilà, c'est un gros budget, mais le film là, il est déjà en train de cartonner, hein, quoi, tout simplement. Et du coup, ça ferait 175 millions pour chaque film à peu près. Et donc, je pense que là, il va se rembourser assez rapidement, le film. Et ouais, c'est déjà un gros succès. Gladiator 2, lui, quant à lui, a déjà récolté 55 millions au box-office domestique. Mais voilà, il a un budget de 250 millions et il a passé les 220 millions à l'international, enfin, dans le monde, en global. Donc, il va avoir beaucoup plus de mal à se rembourser. Techniquement. Chaud, hein. Après le film, à l'international, il marche quand même pas mal. Hein, quand même, il a fait 220 millions en tout. Donc voilà, on verra comment ça va se dégoupiller. Mais je sais pas s'il va se maintenir, tu vois. C'est ça que j'allais dire. C'est vrai que là, il y a pas mal de gros films qui sortent. Bah ouais, ça fait pas trop film de Noël, je trouve, le Gladiateur, tu vois. C'est ça. Donc on verra comment ça se dégoupille. Mais là, ça va être très dur à rembourser. Après, il faut voir peut-être la seconde vie qu'il aura sur les plateformes, etc. Peut-être que voilà, il va cartonner, on sait pas. Et enfin, Moana 2 a débuté avec 13,8 millions sur ses previews de jeudi. Et voilà, ce serait le mardi. Du mardi, pardon, là. Et ce serait. Généralement, c'est le jeudi, mais là, ça sort mercredi. C'est ça, ouais. Et ce serait le deuxième plus gros début de film d'animation derrière les Indestructibles 2, c'est-à-dire les 4 Fantastiques. Alors là, bon, c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est un peu les meilleurs 4 Fantastiques qu'on ait au cinéma, je pense. Les Indestructibles. Et voilà, donc ce serait déjà un gros carton Moana 2 qui est sorti juste là chez nous. Sur le coup, il y a moyen qu'il fasse gros succès pour Moana 2 parce que ça commence très très fort. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Et de toute façon, les trackings sont hyper gros, donc oui, je pense qu'il va tout cartonner. Parce qu'il commence plus fort que Vice Versa 2 hein, sur la preview. Hein. Donc après, ouais, c'est ça, ouais, faut voir. Après, il fera forcément mieux, je pense, sur le week-end, puisque le week-end est plus long. Ouais, faut voir sur le temps, quoi. Non, mais parce que le week-end est plus long, il me semble, ce week-end de Thanksgiving, alors que Vice Versa 2, il a une sortie classique, il me semble. Bah, j'ai un doute. Non, je crois qu'il est sorti un mercredi. Hein. Ok, bon, bah alors, je retire ce que j'ai dit. Bon, peut-être que il fera pas. Enfin, voilà. En tout cas, ce sera sur la même durée. Ouais, j'ai l'impression que souvent les gros films d'animation, ils sortent mercredi. C'était notamment le cas de Mario aussi l'année dernière. Craven, on en parlait tout à l'heure de Sony, Craven the Hunter. On disait que effectivement, bah ça s'annonce pas très bien. Bah effectivement, ça s'annonce pas très bien, puisqu'il ferait entre 20 et 25 millions à son opening weekend aux États-Unis, qui est la moitié de ce qu'a fait Morbius, qui avait fait 39 millions. Donc voilà, c'est pas bien du tout. Sur le coup, c'est très compliqué. Même si on sait que les films Sony coûtent moins cher, là, c'est c'est pas aussi catastrophique que Madame Web apparemment, mais en tout cas c'est quand même pas ouf du tout, quoi. Donc voilà, je pense que de toute façon ce film là était destiné, comme j'ai dit, on l'a dit plutôt un peu à la poubelle. Et ouais, je crois que le réalisateur il me fait un peu de la peine quand il dit d'essayer de voir son film pour lui donner une chance et tout, mais je pense que ça va pas marcher malheureusement. Je crois aussi, même si que le film soit bien ou pas, je pense que de toute façon ça fonctionnera pas. C'est ça. Et pour la première fois en 50 ans, le top 10 des plus gros films de l'année sont tous des suites. On a notamment Vice Versa 2, Deadpool et Wolverine. Moi je vais sur 4, Dune partie 2, Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, Kung Fu Panda 4, Beetlejuice, Bad Boys, Ride or Die, Kingdom of Planet of the Apes et Venom 3, The Last Dance. Ouais, bon après rien de surprenant quand même, on va pas se mentir. Après c'est vrai qu'il peut-être il y a eu une petite proposition nouvelle ou un petit film Disney, un petit film Disney qui se faufilait là-dedans, de nouvelles propositions de Disney. Et ouais, bon, de toute façon c'est dans la mouvance qu'on a depuis une 20 ans, quoi. Donc bon, ça choque personne, quoi. On va pas se mentir. Ouais, mais il n'y en avait pas autant. J'ai regardé, en fait, il y avait un graphique. Effectivement, là, il n'y a jamais eu 10 films, en fait. Là, c'était vraiment. Oui, mais enfin, je veux dire, s'il y avait pas 10 films, on a eu 6, je crois. Il y en a, tu vois. Je veux dire, même s'il n'y en avait pas eu 10, enfin, je veux dire, on s'y approchait dans tous les cas. Enfin, je veux dire, c'était qu'une question de temps pour moi. Enfin, je veux dire, de toute façon, toutes les années, tu regardes, je pense, l'année 2019, je l'ai pas vu, mais je pense que la quasi-totalité des films, c'est des suites ou des adaptations. Oui, des trucs comme ça. Oui, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8, mais il n'y en a pas 10, quoi. Oui, mais je veux dire, enfin, qu'il y en ait 8 ou 10, enfin, voilà. C'est quasiment tous des trucs de fou, quoi. C'est symbolique, là. C'est symbolique. C'est 10 films. Et là, il parle de séquelles. Hein, parce que si je regarde, ça se trouve, le top 10 de 2019, il y a peut-être pas 10 séquelles, mais il y a peut-être 10 adaptations ou de trucs comme ça, tu vois. Ah, ça, après, c'est encore autre chose, oui.
de trucs comme ça, quoi. Ou d'univers connus, de super-héros, ou trucs comme ça, tu vois. Donc. Ouais, mais après, quand tu fais le premier film d'une adaptation, c'est plus chaud, quand même. Une suite où t'as déjà... Oui, mais je veux dire, si tu fais une adaptation d'un comics, tu vois, genre Joker ou des trucs comme ça, bon, ok, mais t'as quand même un gros backup derrière d'IP de comics. Tu vois, est-ce que c'est vraiment un projet nouveau, tu vois? Bon, c'est pas un séquel, mais voilà, c'est quand même, on est quand même dans une mouvance de IP, quoi. Oui, ça, oui. Enfin bref, et voilà, c'est fini pour cette semaine. Et voilà, on va parler de Moana 2 dans notre critique de la semaine. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, etc. Et on espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur YouTube, voilà, un peu partout sur TikTok. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler cinéma. Yes, à bientôt. Ciao, ciao.